सर पे साया है, थाम कर हाथ चलना सिखाया हमें, प्यार की थपकियों से सुलाया हमें, आसान नहीं चुकाना इनका हम पे जो कर्ज है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। Mais qu'est-ce que tu cherches, Chanda? Ah, Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu te rends compte que quelqu'un pourrait te voir? ah, mais ça, je m'en fiche royalement. On a quelque chose à fêter. Je viens de découvrir une énorme faille dans la maison. La dispute d'Arjun avec son père. Ah, C'est une grande nouvelle, ma chérie. En gros, c'est le début de la fin pour la famille de ton frère. Allez, souris un peu. On va boire un coup pour fêter ça. J'arrive pas à ouvrir. ah, tu es fou. Imagine qu'on se fasse coincer. Parce qu'on va se retrouver à la rue si on nous surprend en train de boire de l'alcool en cachette. Regarde, la porte est ouverte et tu as la bouteille. Je l'ouvre. Tu n'as qu'à fermer la porte. Ah, j'y vais. À une occasion pareille, on va pas la laisser passer comme ça. J'ai eu peur. Pardon, ma chère, je ne fais que passer. Comment vas-tu? Chandar, comment vas-tu? Bien, merci. Quand je suis passé devant votre porte, j'ai cru sentir comme un parfum familier. Et c'est pour cela que je suis là. Je suis entré pour vérifier par moi-même. Bouge pas, t'es assis sur quelque chose. C'est pas à moi. Eh ben, dis donc, mon vieux. Je te dis, cette bouteille n'est pas au magasin. Quelqu'un l'a mise dans mon sac. Il y a eu un méli-mélo et j'ai oublié de la retirer. Tu me connais, tu sais bien que je ne boirai jamais un verre de ma vie. Tu me prends pour un crétin. Ce n'est pas une incartade. Tu devrais relire les Écritures saintes. Tu sais, au paradis aussi, ils boivent du vin. Ouais, je sais. Non. Je ne sais pas comment ça se passe au paradis, mais dans cette maison, l'alcool, quel qu'il soit, est interdit. J'allais justement... Exact. Tu allais la jeter, hein? Bien, monsieur, je vais me faire un plaisir de la mettre à la poubelle. C'est sympa. Mais je vais voir Satya pour lui demander son roupi. Donc, Bien, je voudrais pas qu'il parte au bureau. Je vais aller le voir d'abord, ça sera mieux. Et après, j'irai aux ordures. non, attends. Mais c'est pas génial. Parce que s'il me voit avec une bouteille d'alcool, il va me poser des questions. Je lui dirai la vérité. Je ne veux pas porter le chapeau à ta place. Je ne peux pas lui mentir. Non, attends une seconde. J'ai une meilleure idée. Je vais sauver ta peau. Je vais la boire en vitesse. Voilà, je vais la boire vite fait, bien fait. Comme ça, le problème sera réglé. Tu n'as pas à t'inquiéter. Je prends les choses en main. Ah, c'est gentil, vas-y. Mais si je bois ça, je vais sentir l'alcool. Je vais avoir une mauvaise haleine et il verra que je suis saoul. Et comme je serai saoul, peut-être que je te balancerai quand même. C'est quoi ça? De l'argent, c'est pour toi. Un gros billet de 100. Et avec ça, tu pourras aller acheter ton ticket de loterie. Ça me fait plaisir. Tu me donnes l'argent du loto. Comme c'est gentil et généreux de ta part, Chandar. Et je n'ai plus besoin d'aller voir Satya. Il a assez de problèmes comme ça. Et je préfère venir te voir quand j'ai besoin d'un peu d'argent. Tu comprends? Eh, ne rêve pas. Hein? Je ne vais pas t'en donner tous les jours, espèce de pique-assiette, t'as compris? Attends, qu'est-ce que tu fais? Ne prends pas mal. Je ne voulais pas te vexer, moi. Tiens, ce que je voulais te dire, c'est que... Tu vois ce que je veux dire? Enfin, quand tu auras gagné au loto, quand tu seras millionnaire, tu prêteras de l'argent à tout le monde et personne ne te traitera plus de pique-assiette, tu verras. Hein?
Écoute, rends-moi service. Je te fais une confiance totale. Tu jettes la bouteille en partant, et après seulement, T'inquiète, t'as rien à craindre, mon tu vis ta frère. vie, d'accord? Cache-la, cache-la. Ne t'inquiète Dépêche-toi. pas, ça va aller. Allez, va, À tout à l'heure, Manorama. va. À tout à l'heure, à tout à l'heure. À tout à l'heure, à tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui t'a pris de lui donner tout cet argent? Il ne va pas s'en tirer comme ça, crois-moi. Bon sang, il m'a fauché ma liqueur, et 200 roupies en plus. Mais tu vas lui faire payer. Je vais pas lui faire de cadeau à celui-là. Non. Moi, je veux suivre ma propre voie. Un fils ne doit pas obligatoirement suivre les traces de son père. Prends ton cachet, sinon tu vas faire de l'hypertension. Nos enfants sont adultes maintenant. Ils se débrouillent tout seuls. Et désormais, ils n'ont plus besoin de nous. On doit les laisser mener leur vie comme ils l'entendent. Qu'est-ce que tu dis là? Arjun est notre fils. On ne peut pas le laisser faire n'importe quoi. C'est notre rôle de parents. Mais tel que je connais mon fils, il ne doit pas se sentir très bien. Oui, à mon avis, il doit bien regretter ses paroles malheureuses. C'est vrai, elle a raison, papa. Arjun a bon cœur. Il vous respecte et il vous aime. Il demande à réaliser son rêve, à s'épanouir. Toi aussi, tu approuves son choix. Alors que j'ai l'impression que ma vie entière est en train de s'écrouler devant mes yeux. C'est fini maintenant. J'étais fier pourtant de mon honnêteté, de mon parcours, de ce que j'ai accompli. J'étais vraiment fier. J'ai toujours travaillé, avec tant d'acharnement et durant toute ma vie. Mais voilà. Mon fils me brise le cœur. Mon monde s'écroule, tout entier. Non, papa. Ne sois pas offensé par ses paroles. Il était en colère. Il ne pensait pas un seul mot de ce qu'il a dit. Pardonne-lui, papa. Je sais que... il n'aurait pas dû te parler comme ça. Il te respecte pourtant, papa. Il a été emporté par sa colère. Il est si spontané. Papa, même s'il part à l'étranger, il n'oubliera jamais les valeurs que tu nous as enseignées. Les valeurs? J'ai envoyé Arjun faire des études à l'étranger pour qu'en revenant, il soit le meilleur, qu'il soit aussi fier de lui. Sauf que là-bas, en réalité, il a vraiment changé. Non, papa. Ne dis pas ça. Peut-être qu'il a des aspirations totalement différentes des nôtres. Mais j'ai confiance en lui. Il n'a oublié ni ses valeurs, ni ses principes. Ces mêmes valeurs et principes que toi, tu lui as inculqués.
Oui, papa. Tu sais bien qu'il va comprendre et qu'il va venir te demander pardon. S'il te plaît, ne sois pas en colère après lui. Donne-lui encore une chance, papa, s'il te plaît. Tu peux lui pardonner, papa. Arjun est un bon fils, papa. Je t'en prie, pardonne-lui, papa. Il faut que tu lui pardonnes. Je te jure, j'ai rien fait. Tu as raison de te défouler comme ça te fait du bien. T'as peut-être pas choisi le bon moment, mais t'as pas tort du tout. Toute cette histoire est bien claire. Allez, arrête. Non, ils ne te comprennent pas. Mais moi, franchement, hein? Je suis ton oncle. Je n'ai pas eu la chance de voyager comme toi. J'ai passé toute ma vie ici, à Vrindavan, et à mon âge, je peux plus partir aux États-Unis, mais toi, c'est différent. Si tu veux toucher les étoiles, je vois pas pourquoi on t'en empêcherait. Si on a bien le droit, c'est ton avenir. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu n'as rien à te reprocher. Si, mon oncle, il est le responsable. Il a brisé le cœur de notre père. Tu l'as blessé. Amène-toi, viens voir le résultat. S'il est dans cet état, c'est de ta faute parce que c'est toi qui lui as fait du mal. Viens voir ce que t'as fait. Allez, viens. Ange, lâche ma main. Je viendrai pas. Tu es un pourri. Un pourri, c'est tout. Tu as peur que le chagrin de notre père puisse te faire changer d'avis. Tu veux faire ce que t'as décidé à n'importe quel prix. Je ne peux pas croire que tu sois aussi égoïste. Tu la fermes. Sinon je vais te... Tu vas quoi? Tu vas me frapper? Alors vas-y, cogne, allez. Ange, arrête, ça suffit. Viens avec moi, s'il te Ange, plaît. ça suffit. Non, tu viens. Arrêtez, ça va lâche-moi. pas finir Ça cette va pas histoire. se passer comme ça. Ça suffit, c'est quoi cette hystérie collective? Tout le monde me critique. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que t'as fait de mal? Tu te poses encore la question? Ange, laisse-nous tous les deux. Je voudrais lui parler en privé. Non, c'est pas juste. Ange, va-t'en s'il te plaît. Je ne veux plus te voir ici. Alors, dis-le-moi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? D'accord, j'ai perdu mon sang-froid. C'était con, je sais. Mais est-ce que ça leur donne le droit de me critiquer pour autant? Je voulais juste expliquer à papa ce que j'avais en tête. Il n'y a pas de mal à ça. Je ne vois pas pourquoi tout le monde pense que j'ai voulu le blesser. Mais toi, tu es mon frère. Tu sais que ce n'était pas intentionnel. Que je n'ai pas voulu leur faire de peine. Bien au contraire. Je te crois, Arjun.
Tu as eu des mots violents qui ont dépassé ta pensée. Et ça, tu n'étais pas obligé. Ça, c'était une erreur. Tu n'aurais pas dû. Écoute-moi. Souviens-toi bien d'une chose. Il n'y a aucune besogne en ce monde moins utile qu'une autre. C'est notre façon de penser qui détermine ce qu'on devient. Papa a toujours souhaité. Son but dans la vie, c'était le bonheur de ses enfants. Tu devrais peut-être te mettre à sa place pour une fois, pour comprendre son point de vue. Tu verras où le bas blesse, Arjun. Tu comprendras. Je sais que je me suis très mal comporté. Quel idiot. Je n'aurais jamais dû lui parler comme ça. Non. Pourquoi il a fallu que je dise ces stupides paroles? Quel con. Tu dois lui parler. Va t'expliquer avec papa. Arjun, va le voir et demande-lui pardon. Dis-toi bien qu'après tout, il est aussi malheureux que toi. À ton avis, il va me pardonner? Bien sûr que oui. Si tu vas le lui demander, tu vas le voir et tu lui demandes pardon. Je te remercie. Tilu, est-ce que ça va? Ça fait des heures que je te cherche partout dans la maison. Tu ne veux pas venir dîner? Pour le moment, j'ai pas faim. Cette histoire-là, ça m'a fait de la peine. Et j'ai comme un nœud dans l'estomac, tu comprends? On avait déjà un souci avec Jaya. Et comme si ça suffisait pas, Arjun annonce qu'il veut partir à l'étranger. Comment ne pas être bouleversé, hein? Chérie, ne te mets pas dans un état pareil. Ça va s'arranger, ne t'inquiète pas. Arjun va s'excuser et tout s'arrangera. Ils ne vont pas rester fâchés. Tu n'as pas à t'inquiéter outre mesure. Allez, viens, on va manger. Oui, D'accord? par devant. Je te rejoins. Ma famille est en train de se disloquer devant mes yeux. Et le pire, c'est que je me sens complètement impuissant. Je le suis. Ça ne va pas durer. C'est un mauvais moment à passer.
Tu peux partir quand tu veux. Je ne m'y opposerai pas, rassure-toi. Chou, dis-lui qu'il s'en aille puisque c'est ce qu'il souhaite. Dis-lui de faire très attention, de ne pas se laisser appâter par l'argent. Tu as perdu la raison, Satya. Comment oses-tu parler ainsi? Papa ne mérite pas ça. N'oublie pas ce que tu es. Tu le dois à l'entreprise. C'est grâce à cette usine que tu es là. Il est temps que tu le comprennes. Si tu as pu partir, aller étudier dans un pays étranger, c'est grâce à cette entreprise de confiserie que tu as pu le faire. Écoute-moi. Papa s'est sacrifié. T'as oublié ce qu'il nous a enseigné. सत्य सूर्य है स्वयं प्रकाशित दूर करे सारा अंधियारा सत्य सनातन सत्य है पावन जैसे निर्मल गंगा धारा राम सिया राम बोलो राधे राधे श्याम 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 रचता है वही सब रचनाएं उसके वेद तो वही बुझाए जो जो चले समय का पहिया शुभ कर्मों का शुभ फल आए राम सिया राम बोलो राधे राधे श्याम राम सिया राम बोलो राधे राधे श्याम राम सिया राम बोलो राधे राधे श्याम Oh, gloire à toi, Seigneur Krishna. Yeah. Oh, gloire à toi, Seigneur Krishna. Yeah.
Je ne veux pas de votre argent. Je veux suivre ma propre voie. Un fils ne doit pas obligatoirement suivre les traces de son père. Arjun. Je suis vraiment désolé. Je suis désolé. Je te demande pardon. S'il te plaît, pas. Pardonne-moi. Je suis désolé. Je t'en prie. Pardonne-moi. Je t'ai manqué de respect. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû. Tu te parler comme ça. Punis-moi si tu veux. Je le mérite, papa. J'implore ton pardon. Je t'en prie, père. Réponds. Dis-moi quelque chose. Apporte-moi mon attaché-caisse, Yashoda. Je déjeunerai au bureau. Non. Attends.
Ah, Choub. Mon fils, j'ai oublié de te demander. Est-ce que Arjun aime son bureau? Un fils ne doit pas suivre obligatoirement les traces de son père. Je ne veux pas de votre entreprise. Moi, je veux suivre ma propre voie. Ma propre carrière. Je ne veux pas bosser dans la boîte familiale. Toi, tout ce qui te ferait plaisir, c'est que je suive tes traces. Ce sont les derniers plans de la nouvelle usine. Ils attendent vos remarques et vos commentaires. Monsieur, quand vous aurez terminé, je leur transmettrai votre rapport.
papa. Rentrons. On va s'arrêter au temple. Oui, papa. Vishnu est le protecteur du monde. Un jour, il reposait en un bienveillant sommeil sur l'océan de lait. La déesse Lakshmi était assise à ses côtés et elle lui massait gentiment les pieds. Elle pouvait ressentir, simplement en regardant son sourire divin, la félicité éternelle. À ce moment-là, Brigu s'avança sur la voie nacrée pour s'entretenir avec le Seigneur. Avec son arrogance proverbiale, il demanda à la déesse de réveiller le Seigneur. La déesse Lakshmi n'était nullement disposée à déranger le Seigneur Vishnu. Ainsi, elle demanda au sage d'attendre, puis reprit le massage des pieds du Seigneur. Elle refusait de perturber le sommeil du Seigneur Vishnu. Mais le sage Brigu, qui était d'une nature impatiente, s'en offensa. Il n'était pas d'accord. Confronté au refus de Lakshmi, il se mit en colère, et c'est alors qu'il frappa de son pied la poitrine du Seigneur. La déesse Lakshmi n'eut même pas le temps de prononcer un mot, que le Seigneur Vishnu se réveilla. Au regard courroucé du sage, il comprit ce qu'il venait de se passer. Il se leva et se mit aux pieds du sage. « Ô grand sage, que de douleur a dû ressentir ton pied en se butant contre ma poitrine. Laisse-moi presser ton pied, que j'en retire la douleur. » Et il lui massa les pieds avec ses mains de lotus. Puis il lui fit ses adieux, avec un immense respect dû à son rang. Une fois Brigu parti, Lakshmi, étonné, lui demanda « Ô Seigneur, s'il te plaît, je n'ai pas compris ton comportement. Avec le sage, alors que tu garderas à tout jamais la marque de son pied sur ta poitrine. Le sage, il t'a manqué de respect, et toi tu l'as traité avec dignité. Pourquoi ?» Le Seigneur sourit. Si j'avais agi de la même façon que lui, alors entre lui et moi, quelle serait la différence? Les actes du sage sont son œuvre, et mes actes resteront à tout jamais mon œuvre. Celui qui veut réussir dans la vie doit toujours respecter ses parents.